Ce sont les moments où les policiers se retrouvent en infériorité numérique, en commençant par ces deux policiers de New York qui ont été surpassés et malmenés par un groupe de migrants espagnols. Le 27 janvier 2024, deux officiers de la police de New York ont confronté un groupe de jeunes immigrants hispaniques qui causaient des troubles dans la place Times. Alors que les officiers tentaient de disperser le groupe et d'interpeller un individu, la situation a rapidement dégénéré en chaos. En utilisant leur nombre, les suspects ont réussi à maîtriser les agents et à s'échapper, mais leur victoire fut de courte durée. Lors d'une répression rapide, la police les a ensuite tous arrêtés. Ils ont été accusés d'agression et, après avoir accepté un accord de plaidoyer, ont reçu des peines de prison allant d'1 à 2 ans. Ensuite, une agente de ressources scolaires a été prise dans une situation de 2 contre 1 et a fini par être mise KO par un couple en colère. I'm not gonna raise your voice at me. Okay. Le 10 novembre 2024, l'enseignante d'école élémentaire Dagmaria Ponte et son mari Jorge Rivera ont été convoqués à l'école intermédiaire de Deltona pour discuter du comportement de leur fils. La veille, il avait poussé une élève, et maintenant l'agent de sécurité de l'école l'accusait de voies de fait. Okay, what happened to you? You can leave. Okay, why are you so worthless? Do you feel proud that you are this worthless lady? Do you feel this proud that you are this worthless? Shut the f up because I paid your salary. You don't. Hand in my Okay, face. This is gonna that's what escalate. happened. Look, what is gonna happen? What is gonna happen? You need to leave. You are a worthless piece of shit. Yeah, call back up. No wonder you need to leave. You need to leave. Ce n'était définitivement pas la réunion que l'agent de ressources scolaires avait prévue. Bien que les choses se soient enflammées verbalement, cela aurait été acceptable si cela s'était arrêté là. Mais ses parents avaient clairement des problèmes de colère, et ils étaient sur le point de tout décharger sur le policier. But don't worry, we're gonna keep this high. You need to leave. You are You put your hand in my right face here. one more time. Hey, you don't do that. C'était 2 contre 1. Et même si d'autres responsables de l'école sont intervenus pour aider, cela n'a pas vraiment fait de différence. You see? Put it down right now. Put it down right now. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back now. Stop. Mira tu hijo, mira tu hijo. Yeah, you gotta stop. Put your hands in 1 minute. Piensa en tu Put your hijo, hands piensa behind en your back now. Piensa en tu hijo. Yeah, please, thank you. Yeah. Il est assez clair que c'est de ses parents que leur enfant a appris son comportement. Ses parents n'étaient rien de moins que responsables. D'autres agents sont rapidement arrivés sur les lieux et le couple a été arrêté. Ils ont été accusés de voies de fait sur un agent des forces de l'ordre, de résistance avec violence, de perturbation d'une fonction scolaire et d'intrusion. De plus, le mari a reçu des charges supplémentaires pour vol qualifié et vol à grande échelle pour avoir pris le taser de l'agent. Le cas suivant est devenu vraiment sauvage lorsque la police de contrôle des manifestations s'est retrouvée en infériorité numérique
face à des manifestants armés d'armes inflammables. Le 5 juin 2020, à Guadalajara, au Mexique, la police tentait de contrôler une manifestation qui avait éclaté après qu'un ouvrier du bâtiment, arrêté pour ne pas porter de masque nasal, soit mort en garde à vue. Pendant que la manifestation se poursuivait, un manifestant a décidé qu'il était judicieux d'utiliser le feu contre un policier. La police était trop en infériorité numérique pour appréhender le manifestant violent. Ils se sont donc concentrés sur la mise en sécurité de leurs collègues. L'officier blessé a été transporté à l'hôpital. Il avait des brûlures au cou et sur le côté gauche. Ensuite, l'agent Sabanovic ne pouvait qu'espérer que du renfort arrive à temps, alors qu'il était malmené par 3 voyous. Le 5 septembre 2007, un propriétaire de magasin à Utica a urgentement arrêté l'officier Zenan Sabanovic alors que son magasin était en train d'être vandalisé par un voyou. L'officier a réagi immédiatement, sans se douter du danger qui l'attendait. What's going on, guys? What's going on? What happened, man? Come on, don't. Get out my face. What's your name? Can I ask you for your name? Simple. He ain't gotta say, man. Man, he ain't gotta Come on. talk to you, man. Who are you? Don't talk to no cops around here, man. Get out of here. Listen, you're not involved. Go on the other side. La situation a rapidement dégénéré, alors que 2 voyous étaient déjà sur les lieux. Pendant que l'agent concentrait son attention sur le voyou vandale, l'apparition soudaine d'un 3e voyou a propulsé le chaos à un tout autre niveau. I bet you I swing on you. Come on, touch him. I bet I just swing on you. I'll go on the other side. Go on the other side so I think. Guys, come on. Come on, today, get out. See, that's what I thought. C'est à ce moment-là que tout s'est complètement effondré. Get it. So, put up. Come on. Fuck ass. What's up? Les voyous avaient été aux commandes tout le temps, mais tout cela était sur le point de changer. L'agent Sabinovic a poursuivi les voyous avec les agents de renfort qui venaient d'arriver et, après une courte poursuite, ils les ont rattrapés. L'agent Sabinovic a eu le dernier mot. Il a encaissé plus de 40 coups ce jour-là, subissant une fracture du nez et une légère commotion cérébrale. Les 3 suspects ont été accusés d'agression au 2e degré, de résistance à l'arrestation et de méfaits criminels au 4e degré. L'un d'eux a été condamné à 10 ans de prison. Dans le cas suivant, l'agent n'a eu d'autre choix que de demander du renfort lorsqu'il a été attaqué par 3 adolescentes violentes. Le jour d'Halloween en 2023, l'officier de police de Hot Springs, Kenny May, s'est arrêté et a approché 3 adolescentes après que l'une d'elles a jeté une canette sur la route. Listen to me. The next time I see you throw trash, you're gonna go to jail. You're gonna go to jail. Hey, you get out of my face. Thank you. 12, I need a couple other units in the 200 block of Park. Ce qui aurait pu être une simple excuse s'est transformé en un échange inutile avec ces adolescents indisciplinés. Et les choses n'ont fait qu'empirer lorsqu'ils ont répété la même action qui les avait mis dans l'embarras au départ, mais cette fois de manière encore plus extrême. Don't give a reminder. Hey, tell her to come down to the police department and see me. My name's Lieutenant May. Hey, I don't care if you're mad. Tell her to come see me. My name's Lieutenant May. And then threw it at me. So that's a different story. Hey, call your mom. L'agent May restait calme et essayait d'être patient.
ce qui était logique puisque les filles étaient aux mineurs. Ils préféraient impliquer leurs parents plutôt que d'utiliser la force, mais ces filles ne reculaient pas. Y'all, back the off of me. Get the fuck back. Get 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 back. L'agent May était en infériorité numérique face aux adolescents, mais il tenait bon. Cependant, tout a changé au moment où les renforts sont arrivés. Hey, you better put your head behind your back. Les 3 adolescents ont été arrêtés et accusés de coups et blessures au 2e degré. Ensuite, les agents se sont retrouvés en infériorité numérique face à un groupe de jeunes en colère qui insistaient sur le fait que les policiers n'avaient pas le droit d'arrêter un autre adolescent surpris avec des armes à feu illégales. Le 30 juillet 2022, la police d'Akron a arrêté un SUV dans le parking d'un complexe d'appartements et a découvert plusieurs armes à feu dans le coffre. Ils ont rapidement arrêté les 5 adolescents à l'intérieur et ont demandé des renforts alors que d'autres adolescents du complexe commençaient à s'agglutiner autour d'eux. Well, no, but y'all didn't even have a reason to pull them over. You know what I mean? That shit here stuck. We've been here for hours. You feel me? We were sitting here in the car, they were sitting here in the car, the police pulled up for no reason, pulled out with their guns out, hopped out in somebody's car, no reason. An illegal search. An illegal search, sir, right or wrong? Hey, sir, it's an illegal search. Ces enfants étaient extrêmement agaçants. Pourtant, les agents ont fait preuve d'une incroyable retenue, ne s'engageant jamais, ni ne devenant verbalement agressifs. Bien que la vidéo ne mentionne pas la cause probable de la fouille et que nous n'ayons pas accès au rapport de police, nous pouvons tous convenir qu'il s'agissait d'un contrôle solide. Les fusils confisqués à ces adolescents auraient pu causer de sérieux dégâts dans le quartier. If you're gonna ask me a question, answer a question. Did you know it was guns in the car? Or again, I showed up later. or so you knew it was guns in the car? Or I thought so. If I had a badge on, I would beat your Oh, he can't fight. I don't know who the fuck Noon is, bro. Shut up and solve some murders. Detective, solve some murders. Hey, shut up, do your job. L'enfant aux chaussures rouges n'était pas le plus brillant, étant donné que le policier venait de prévenir un meurtre potentiel en saisissant ses armes. Wait, I don't got no cameras. So you can record? You allowed to do that? Yeah, we have body cameras on too. They record. This Hey, hold records. on. When you take my picture, take it like, hey. Hold on. Bitch, you saying my name. Les agents perdaient un temps précieux à discuter avec ces enfants. Mais une fois qu'ils s'en rendirent compte, ils mirent fin à la situation et partirent. 4 des équipes dans la voiture furent interrogées et relâchées, tandis que le conducteur de 17 ans fut arrêté et accusé de 2 chefs d'accusation de port d'armes dissimulées et de 2 chefs d'accusation de possession d'armes alors qu'il était interdit.